BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Grégoire Favet. Un début de semaine plutôt calme si on regarde les indices. Ça bouillonne évidemment à Paris dans le secteur des télécoms, mais l'indice parisien, le CAC 40, est en train de revenir gentiment à l'équilibre autour de 4370 points. Jean-François Bay est avec nous, directeur général de Morningstar, comme chaque lundi après-midi. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour. Bon, rien de bien méchant pour l'instant. C'est vrai qu'on a un range bien identifié à Paris, là, entre 4350 et un petit peu au-delà de 4400, 4430, le plus haut de l'année. Les US sont dans le rouge puisque c'est déjà ouvert, mais voilà, on a pris l'habitude de ces petites phases de consolidation qui, au final, ne mènent à pas grand-chose. Oui, je pense que, mis à part le scénario ukrainien, enfin la période de crise en Ukraine où les marchés visiblement sont mis d'accord pour résolution diplomatique de cette crise, pour l'instant, on revient un peu à notre scénario central qu'on avait mis entre parenthèses, un scénario central sans grande tendance forte sur les marchés. Le directionnel, en fait, est un petit peu décevant depuis le début de l'année, et donc un trend qui est plutôt haussier, mais où il faut plutôt en fait s'intéresser au bottom-up et au stock picking plutôt qu'à l'indiciel. Alors, la tendance haussière, parce que on a plutôt des bonnes nouvelles macroéconomiques. On parlait des États-Unis où le scénario, la croissance auto-entretenue se met en place. On a eu des chiffres sur l'activité manufacturière en février. On a parlé de la dépense des ménages en janvier. On a eu les indicateurs la semaine dernière sur le marché du travail, l'emploi qui a fortement rebondi, création d'emplois. On aura encore pas mal de chiffres cette semaine. J'en veux pour preuve les ventes au détail jeudi, les prêts à la production ou la confiance des consommateurs vendredi. Donc on a ce scénario d'un marché, d'une économie américaine qui est en croissance. L'Europe aussi ne fait plus peur. J'allais dire que l'Europe, on est passé d'une zone d'inquiétude en 2012 à une zone de stabilité en 2013. Et aujourd'hui, 2014 devient une zone d'opportunité, en fait. Donc on a des opportunités sur les actions, on en parlera dans quelques minutes, mais aussi sur les obligations. On voit que les taux d'intérêt sur la dette périphérique ont fortement rétréci. Je vous donne quelques chiffres. On était à 5% il y a un an en Italie, en Espagne. On était à 4,15 en début d'année. On est aujourd'hui proche des 3,30%, 3,30, 3,40 sur le 10 ans italien ou espagnol. La zone euro est devenue un îlot de stabilité. C'est ce que nous disait Mario Draghi effectivement la semaine dernière, avec des opportunités et une forte attractivité pour les gérants. Alors vous avez très intéressant votre enquête annuelle auprès des grands investisseurs institutionnels, vous en sondez plus d'une centaine. Vous nous apportez quelques-uns de ces résultats en exclusivité, Jean-François. Enfin, vous nous disiez c'est une zone d'opportunité. Quand vous demandez à ces institutionnels quels sont les actifs là qu'ils vont privilégier pour 2014, enfin, quand on regarde dans la liste, c'est les actions européennes avant toute chose. Exactement. Donc il y a eu, on effectue cette enquête, on présentera l'ensemble des résultats la semaine prochaine au cours du Forum GI, donc le Forum de la gestion institutionnelle. Il est assez flagrant de voir que l'indicateur de confiance, le niveau de confiance des institutionnels français augmente fortement. 4,97 l'année dernière, 5,86. Donc on est repassé au-dessus des 5. Au-dessus de la moyenne pour avoir un indicateur qui est très clairement positif. Les stratégies qui vont être privilégiées sont les actifs risqués. D'une part parce qu'en relatif, c'est des stratégies qui avaient été plutôt sorties des allocations institutionnelles et des portefeuilles, parce que Solvency II, parce que la crise en 2012, des dettes souveraines, tous les actifs cœur en zone euro avaient été plutôt en fait allégés. On revient vers ces actifs, c'est la bonne nouvelle. Les actions européennes, ce sont la première stratégie privilégiée par les institutionnels aujourd'hui. Bon, ils en étaient sortis effectivement massivement, hein, donc c'est vrai qu'il y a un effet de base là qui fait qu'ils ont besoin de se rattraper un petit peu là. Voilà, et puis on va chercher justement dans ce cycle économique, autant les États-Unis, c'est un marché qui est déjà fortement valorisé. Les États-Unis, c'est à peu près, selon les indicateurs, 16 fois, donc le PE, le ratio cours sur bénéfice, autour de 16 aux États-Unis sur le S&P 500 sur les bénéfices 2014, avec une croissance des bénéfices de 9. Sur le marché européen, on est sur un PE, donc une valorisation de l'ordre de 13,9. Une croissance des résultats de 12%. Les institutionnels qui est attendu à 12%. Qui est attendu à 12%. Réalisé, mais oui. Exactement. Donc c'est la croissance des résultats attendus sur 2014. Oui. Mais ça, je veux dire, les institutionnels le voient, ce sont des investisseurs plutôt contrariants. Il vaut mieux commencer à racheter maintenant et à re-rentrer dans le marché pour eux, plutôt que d'attendre d'avoir que des feux verts et des bonnes nouvelles. Si vous attendez que le taux de chômage
j'ai fortement baissé, que la croissance soit au rendez-vous et que vous soyez sûr, c'est trop tard. Donc ce sont des marchés d'anticipation. Donc c'est plutôt de bon augure. C'est pas l'euphorie. On voit qu'il y a encore justement des inquiétudes, notamment sur le risque de déflation et sur le risque lié à la croissance économique en fait en zone euro. Mais voilà, l'Europe redevient une zone d'opportunité sur les taux d'intérêt, sur le crédit, sur les actions. Donc il y a beaucoup d'opérations de fusion-acquisition qui sont dans les tuyaux et des opérations d'introduction en bourse d'IPO. Tout ça fait qu'il y a un retour sur les fondamentaux. Sachant qu'il y a déjà eu un fort rattrapage du marché. On a déjà beaucoup acheté aussi, ce qu'on continue là d'anticiper. Alors il y a eu l'évacuation du risque systémique, mais on peut imaginer quand même que dans la hausse qui est derrière nous, il y avait déjà une partie d'achat par anticipation de tout ce dont on espère se voir réaliser en 2014. Il y a évidemment des bonnes nouvelles, Jean-François Bay, mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles. On n'a plus trop le temps d'en parler. Mais la Chine, par exemple, suscite toujours autant d'interrogations. On a eu le premier défaut laissé faire par Pékin d'une entreprise chinoise. On a des chiffres d'export sont pas très bons, des chiffres d'inflation qui sont pas très bons. Alors c'est pas très bon pour la Chine intrinsèquement, mais des chiffres d'export chinois, c'est aussi ça montre quand même un commerce mondial qui est pas encore reparti là. Alors pour l'instant, à chaque fois qu'il y a un risque de déception, on met en avant une excuse. Ouais. Le risque des déceptions aux États-Unis, c'est pas grave, c'est la météo. Le risque de déception en zone euro, on s'inquiète pas, la BCE sera au rendez-vous si besoin, même si l'année dernière c'était là encore une déception. Le risque en Chine, c'est pas grave, les créances douteuses seront comblées par l'État qui est très très riche vu les réserves de change. L'Ukraine, c'est pas grave, on va s'en sortir avec une solution diplomatique. Il faut bien évidemment rester vigilant. C'est pour ça que notre scénario central n'est pas une croissance des indices de manière euphorique, mais c'est plutôt cas par cas, dossier par dossier. Et rester très actif, très flexible. Il y a des rotations sectorielles et des mouvements sur les marchés. Et donc la visibilité, vous avez tout à fait raison, n'est pas encore optimale. Aujourd'hui, les marchés mettent plutôt des lunettes roses, comme on dit, et on voit plutôt le verre à moitié plein. Je pense qu'effectivement, tout n'est pas réglé. On encore des à-coups sur les marchés en ce début d'année 2014. Merci Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar sur BFM Business. 15h18 et des marchés qui ont effacé toute leur hausse à Paris. Le CAC 40 est revenu à son niveau d'équilibre.